Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement dernier. Petit commentaire, parce que circule sur Twitter une vidéo d'un islamophobe, je suppose, ouais, qui dit en substance les musulmans, vous n'avez pas à vivre au milieu de nous, nous sommes des cochons, vous allez le devenir vous-même, en restant ici vous êtes des mécréants, vous devez retourner dans vos pays, c'est une obligation religieuse. Bon, il le dit un peu avec des sarcasmes pour dire, c'est pas un conseil fraternel, c'est un conseil pour dire dégagez de la France, rentrez chez vous. Et il prend la Libye de dire vous vivez au milieu des mécréants, vous allez le devenir, c'est pas permis dans votre religion, etc., etc. Bon, alors, je voulais commenter parce qu'il y a certains frères qui tombent un peu dans le piège parce que ça tombe dans leur argumentaire de la hijra. Et moi, évidemment, j'ai réagi différemment. J'ai réagi différemment, pourquoi? Parce que le piège de ce genre d'intervention, il réside dans le fait que ce personnage et d'autres, hein, toute cette tendance, on va dire Zemmour, Marine Le Pen et compagnie, veulent faire croire en fait que deux choses, des choses fausses. Un, que vos pays sont régis par l'islam, ce qui est faux. C'est régi par un mélange d'islam, de coutumes, de démocratie. C'est un peu une bouillabaisse de plusieurs lois. Et donc, c'est pas régi par l'islam, hein, dans plein de domaines. Je vais pas faire la liste ici. Donc, premièrement, donc, il s'agit pas de dire que vous devez partir dans vos pays musulmans. On peut dire que vous pouvez partir dans vos pays d'origine pour retrouver vos familles, vos tribus, vos habitudes, oui. Mais pas dire que vous devez partir dans un pays musulman, parce que ça, c'est une escroquerie. Ensuite, ces gens font aussi croire que vos pays sont indépendants, alors que tout le monde sait que l'Europe, à travers des ONG, le FMI, à travers des octrois de prêts, etc., influence la politique intérieure. Et quand il y a trop de ceci ou trop de cela, on dit « Ah, droit de la femme, ah, droit des minorités, ah, islamisme, etc. » Et bon, le pays se retrouve dans des boycotts, dans des conséquences, comment on dit, dans des représailles économiques, mis au banc de la société internationale, etc. Et donc, ces pays sont pas indépendants. Ils sont téléguidés, ils sont manœuvrés un peu comme un berger avec les moutons. Ils sont manœuvrés dans une certaine direction. Mais on fait croire que c'est indépendant. Alors on célèbre la fête de l'indépendance des pays. Il y a les drapeaux, les chansons, mais dans la réalité des faits, c'est la loi de l'argent, c'est-à-dire c'est des pays qui doivent ou se prostituer à la Chine, ou à la Russie, ou à l'Amérique, ou à la France. Ils passent de l'un à l'autre, ils passent d'un client à l'autre, quoi. C'est-à-dire, suivant les tarifs. Si le Chinois il paye la passe 100 €, ben on délaisse le client français, et ainsi de suite. Donc c'est des pays qui doivent se prostituer à une grande puissance mécréante, la plus offrante. C'est tout. Et chacun ses conditions, et c'est eux qui fixent les règles du jeu. Ensuite, donc, les autres choses qui sont pas dites, c'est le fait que bon nombre de gens d'origine maghrébine, ou convertis, peu importe finalement, sont des gens qui sont nés en France, en Belgique, qui parlent français, qui ne connaissent absolument rien du Maroc ou de l'Algérie, autre que leur couleur de peau. Ou, vous savez, dans ma famille, du côté de ma mère, je pense, il y a des Italiens, ils sont partis en Australie, il y a genre 50 ans, 60 ans. Ben, allez leur dire maintenant, rentrez en Italie. Ils savent plus rien de l'Italie. Leurs enfants parlent anglais, c'est des Australiens. Ouais, un peu comme les Algériens en France, ils font survivre cette origine avec des drapeaux pendant la Coupe du Monde, Italia, parce que c'est un peu le mythe. On vient de là-bas, voilà, il y a matière à être fier avec le football. Mais culturellement, linguistiquement, etc., ils n'ont plus rien à voir avec l'Italie.
Il serait là-bas, il serait perdu. Il ne serait ni s'adapter, ni parler. Il serait déçu sans doute par l'Italie, certainement, qu'ils idéalisent de loin. Donc c'est déjà aussi faire semblant que c'est pas possible que des gens français ou belges de souche ou français ou belges d'origine maghrébine puissent tout simplement dire, ben voilà, moi je suis belge, je suis français. Français, pas parce que je suis fier, pas parce que je dis la Marseillaise, machin. Français parce que voilà, la vie a fait que je suis né en France. Et puis, qu'on le veuille ou non, là où on a été à l'école et la langue qu'on parle, ben, ça nous construit. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non. Ça sert à rien de se gratter ou d'avoir des boutons, c'est comme ça. Et donc, simplement, à un moment donné, on peut dire, ben voilà, je suis français, et j'ai choisi comme religion l'islam. D'ailleurs, parfois, contre l'avis de mes parents, qui eux sont dans un islam culturel, et ils n'ont pas trop envie que je sois dans un islam pratiquant, quoi. Et donc, c'est même pas une histoire d'origine, de parents, d'éducation, c'est une histoire de choix. Encore plus quand on est français de souche, même si souche, ça n'existe pas. Parce qu'en France, il y a quoi? Il y a des Portugais, des Espagnols, il y a des gens des pays de l'Est, il y a des Juifs, etc. Tout ce beau monde se mélange. Bon, la vieille France, vieille France, bah c'est dans certaines campagnes ou parmi les immigrés canadiens qui parlent de vieux français. Mais pour le reste, voilà, la France, c'est un pays ultra cosmopolite, en tout cas dans les grandes villes. Hein. Je parle de Marseille, Montpellier, Toulouse, Clermont-Ferrand, Paris, Lille, Strasbourg, Mulhouse, etc. quoi. Après, voilà, il y a plusieurs France. Oui, il y a plusieurs France. Et ces gens sont sous le même drapeau parce qu'on est dans un monde où on raisonne en termes d'entités géographiques, alors qu'en fait, le monde a toujours été des entités tribales. C'est ça la réalité en fait. Hein. C'est que nous sommes dans un monde de tribus. Mais on veut nous forcer à dire non, vous appartenez à un pays. Mais c'est pas vrai. On appartient à des tribus. Ici en Belgique, qui est un tout petit pays, il y a la tribu des gens du Sud qui s'appelle les Wallons. Et encore, les Wallons sont divisés en sous-tribus. Parce qu'il y a les Liégeois, il y a les Namurois, il y a les Montois, il y a les Carolos, il y a les Ardennais. Ce sont toutes des mentalités très différentes, des accents très différents, mais tout ça est repris dans la tribu Wallon, on va dire. Et on a mélangé cette tribu, qui est constituée de plusieurs sous-tribus, avec une autre tribu au nord, qui est la tribu flamande, qui elle aussi est constituée de plein de sous-tribus. Et tout ce pays-là, ben, on te dit, ben, c'est la Belgique. Ouais, mais bon, la réalité des faits, c'est que à 100 km de distance, dans le même pays, les gens ne savent absolument... Il suffit de venir ici en Belgique en voyage. Tu vas faire un tour en voiture dans une ville comme Hasselt, dans le nord, chez les Flamands. Puis tu vas, je sais pas moi, à Charleroi, chez les Wallons. Tu dis, c'est un autre pays. C'est pas le même pays. C'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes langues. C'est pas les mêmes décors. C'est pas la même propreté. C'est pas la même organisation. Rien. Mais c'est la Belgique. Donc en fait, la réalité c'est ça. On est dans un monde de tribus qu'on a regroupé en des pays. Et alors on dit maintenant français de souche. Ça veut rien dire. Absolument rien dire. Mais bon. Donc, ne noyons pas le poisson. Parlons clairement. La réalité, donc, c'est que il y a des gens, ça c'est la vraie réalité, pas les mythes, les utopies, les gens qui vivent il y a 1400 ans, etc. La vraie réalité, c'est que il y a des gens éparpillés dans le monde, partout, fin fond de l'Argentine, au fin fond de la Suède, qui sont témoins de Jéhovah, qui sont musulmans, qui sont agnostiques, et qui sont de même nationalité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va regrouper tous les témoins de Jéhovah avec toutes leurs différences de langue et de mentalité dans un même pays? C'est pas le cas. Personne n'en parle, personne n'y songe. Donc, ici, avec tout ce que j'ai dit, c'est une triple, quadruple imposture à tous les niveaux. L'Occident se mêle de la politique des pays dits arabes, maghrébins, musulmans. Sur place, l'islam n'est pas religion d'État.
dans le sens que tout le monde sait que l'islam, c'est une législation, ce n'est pas qu'une spiritualité, c'est une législation, et elle n'est pas en vigueur, ou quand elle l'est, c'est dans un système répressif, et dans lequel il n'y a pas les acquis sociaux pour compenser. C'est facile de couper la main à des voleurs quand il n'y a pas de zakat sur les riches pour que les pauvres ils aient un minimum de subsistance, etc. Enfin bref, l'islam c'est un tout. L'islam c'est pas comme ça un fascisme ou juste un décor. Et puis dans la réalité des faits, qu'est-ce que tu lis? Le contrat de mariage, il faut que la première femme signe qu'elle est d'accord, qu'il y ait une seconde. Enfin bon, à ce moment-là, voilà, on fait semblant dans tout, on ment dans tout. Mais donc en fait, cette déclaration de cet islamophobe, en fait, ce n'est qu'une vitrine. Mais comme nous, bien souvent, on est aussi dans des raisonnements de vitrine. On est content. Ah ben oui, il a raison. Hein. Si on vit au milieu des mécréants, ben on est des mécréants. Hein. On n'a pas resté ici, etc. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas encore vécu longtemps au milieu des gens d'origine maghrébine ou arabe qui se disent musulmans. Ils n'ont pas vu, en fait, c'est quoi. Parce que s'ils voient c'est quoi, ils vont dire, mais attends, en fait, il n'y a pas d'islam. En fait, ici en Tunisie, ils mettent toutes leurs femmes nues, ils les envoient au travail parce qu'ils ne veulent pas épouser des femmes qui ne travaillent pas. Ah bon? Comment c'est possible? Ben, c'est possible parce qu'en fait, c'est un islam culturel. Culturel, ça veut dire on respecte certaines choses qui s'emboîtent bien dans la culture, et pour le reste, ben, on fait sa sauce. En Tunisie, à l'heure actuelle, les hommes n'épousent pas des femmes qui ne travaillent pas. Et pour travailler, la plupart sont dévoilés. Bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Tu vas aller là-bas, toi, avec ton islam, machin, tu vas te choquer. Et ça, c'est une chose parmi tant d'autres. La corruption, l'islam, l'honnêteté, on peut pas mentir, machin. Tout le monde est corrompu partout. Tu payes pas, t'es foutu. Faut payer pour les papiers, pour les flics, pour les amendes, pour les machins. C'est dans les mœurs, c'est dans les habitudes. Ils se font comprendre avec des petits gestes. Et toi, t'es là, avec tes gros sabots, islam, sunna. On dirait, vas-y, casse-toi avec tes wahhabismes. C'est tout. Donc, oui, c'est un piège, gros comme une maison, parce que ça repose sur un mensonge. Peut-être qu'il s'en rend même pas compte, le gars, que c'est un mensonge, en fait. Parce que les gens réalisent pas tout ce que je dis là. Ils réalisent pas que les pays sont endettés au FMI, ils réalisent pas que l'islam n'est pas législation, ils réalisent pas qu'il y a l'aspect culturel. Il y a plein de gens qui sont convertis ou nés ici, qui parlent pas l'arabe, qui comprennent pas la mentalité arabe, qui ont une vision de l'islam très différente de ces gens-là et qui n'ont rien à voir finalement avec leur pays d'origine. Ou s'ils sont fatalement de souche, entre guillemets, encore moins. Donc voilà, c'est facile, c'est les cordes faciles que de dire ce qui est dit. Et malheureusement, je vois certains frères qui embrayent directement. Oui, il a raison, c'est quand même dingue, c'est un mécréant qui nous le rappelle. Il te rappelle rien du tout, en fait. Il dit simplement un truc, c'est qu'il veut que tu évacues les lieux. Et puis une fois que tu seras chez toi, si tu installes un État régi par l'islam, il va t'envoyer les rafales et les militaires français, comme ils ont fait au Mali, etc. Ils veulent pas autour d'eux de régime islamique. C'est tout. Ils veulent bien des États pauvres, défaillants, des pseudo-démocraties, si possible, qu'ils soient pas inféodés à la Chine. Et puis voilà, pour le reste, on va te dire que c'est de l'islamisme, c'est dangereux, c'est le fascisme, le droit des femmes, attention, on doit aller leur enlever leur burqa en Afghanistan, et on envoie les missiles, c'est tout, les drones et compagnie. C'est ça qui est terrible, vous voyez, dans ce monde, c'est que tout le monde, en fait, où qu'on se tourne, en interne ou en externe, on est face à des gens binaires, on est face à des gens simples, qui comprennent pas la complication du monde, de l'histoire, des mouvements géographiques, ils comprennent pas. Et ça, c'est un peu la faute des prédicateurs musulmans qui ont laissé, en fait, la place à des gens simples. Le monde était simple à l'époque. Le monde n'est plus simple aujourd'hui. À l'époque, les Byzantins de ce côté-là, les Perses de ce côté-là. Boum, toi t'es au milieu, voilà, truc. Voilà. Les choses sont claires. Maintenant, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Imagine-toi, tu prends un musulman pratiquant qui est à Perth, en Australie,
il est dans sa mosquée, il étudie l'islam dans les livres, il est sur le net, il écoute des dourous en anglais, etc. Et le gars, tu lui dis, ah, mais bon, écoute, t'es d'origine tunisienne, tu retournes en Tunisie. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il va voir là-bas? Il risque même de me dire, je me suis raconté des histoires. En fait, l'islam, ça n'existe pas. C'est dans les livres, en vrai. C'est tous des gens qui sont dans la course aux richesses. Il peut apostasier. Donc, c'est tout sauf intéressant. Alors, on me dira toujours, tu critiques, tu fais des constats, qu'est-ce que tu proposes? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous propose? Je vous ai déjà dit, nous sommes dans le Titanic. L'eau rentre. Voilà, tu peux aller dans les chambres, tu peux aller sur le pont, tu peux sauter par-dessus bord, l'eau est glacée. Et tu peux peut-être avoir une place dans une chaloupe de secours, mais c'est limité, hein, parce qu'il y a 3-4 000 personnes dans le Titanic pour 300-400 places dans les chaloupes. Donc choisis ton poison, quoi. Tu coules avec le Titanic, tu gèles dans l'eau, tu gagnes un peu de temps en allant à l'autre bout du pont, tu te résignes et tu t'enfermes dans une chambre et t'attends la mort, ou tu vas supplier les gens dans la chaloupe d'avoir une place. Je sais pas, des fois les gens ils veulent comme ça de force des solutions, comme avec le mariage, des solutions. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas parce que c'est l'épreuve de notre époque. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a pas d'éducation, on n'a pas grand-chose à s'apporter l'un l'autre. Mais voilà, biologiquement, on peut toujours faire des enfants ensemble. Bon, mais après ça, quoi? Ben, solution, moindre mal. Celui qui est le plus apte des deux, il prend tout en charge. Il ferme les yeux sur plein de choses chez l'autre. Et puis voilà. Hein. Ou bien tu passes ta vie à divorcer. Tous les 3-4 mois, tu divorces. Bon. C'est des choix. C'est comme avec la hijra. Ben, tous les 3-4 mois, tu fais un voyage de prospection. Une fois, t'es expulsé. Une fois, t'es volé. Une fois, t'es déçu. Une fois, t'es ceci. Et puis voilà. Alors, les gens n'aiment pas entendre ça. Mais vous voulez que je dise quoi? Je peux pas mentir. Je peux pas mentir pour faire plaisir. Nous sommes dans l'époque, je répète encore une fois, nous sommes dans l'époque de la fin des temps. Nous sommes dans une époque où le bien est mélangé au mal. Nous sommes dans une époque où on dit « Contiens-toi avec tes péchés, pleure sur tes péchés ». Nous sommes dans l'époque où on dit « Passe d'une montagne à l'autre avec ton élevage, protège-toi, protège ta religion et protège les gens de ton mal ». On est dans l'époque de la caverne. Isole-toi, patiente, la perversion est partout. Voilà. Moi, je peux pas dire mieux. Hein. Je peux pas dire mieux que ce que le prophète sallam ou ce que Allah il a dit. Il faut pas de force mentir aux gens parce que on n'a pas envie d'entendre la réalité. C'est comme si on dit j'ai un cancer généralisé. Ah mais monsieur, ben oui, vous avez un cancer généralisé. Eh bien, remettez vos dépôts. Implorez le pardon d'Allah et préparez votre mort. C'est ça qu'il faut dire. Tu ne vas pas dire aux gens oui mais non, mes trucs, fais-toi un dernier plaisir, fais le tour du monde, tu fais le tour des cabarets, des croisières, couche avec un maximum de femmes parce que dans 6 mois tu seras mort. Enfin bon, faut être sérieux quoi. Tu dis bon, voilà, c'est la fin. Ça peut prendre 6 mois, monsieur, comme 1 an et demi. Et puis voilà, faites ce que vous avez à faire durant ce temps-là. Maintenant, on en est là. Bon, depuis, ça fait combien de temps maintenant? Depuis, on va dire, un petit 15 ans, des gens comme moi, ben, on prévient. L'économie est dynamitée, les couples sont dynamités, le monde est dynamité, l'islam est dynamité de l'intérieur. Bon, il faut sauver sa peau. D'une façon ou d'une autre, et limiter la casse, comme on peut. Mais continue à vivre. Tu t'arrêtes pas de vivre parce que tu continues à vivre, tu fais ce que tu as à faire, tu éduques tes enfants, tu fais tes prières, tu t'instruis. Et puis voilà. Mais il faut comprendre l'époque dans laquelle on vit. On vit une époque où il n'y a pas comme ça d'échappatoire. Moi, quand j'entends des musulmans qui me disent, par exemple, Dubaï, j'ai envie de rire, en fait. Je dis, c'est fou. C'est fou. C'est-à-dire,
On voit que Dubaï, c'est un peu comme la Thaïlande, je sais pas quoi, c'est devenu le réceptacle de tous les nouveaux riches de la planète. Tous les gens dans la crypto, dans la bourse, dans le trading, ils sont tous à Dubaï. Tu vois des reportages sur Dubaï, on dirait une ville américaine en fait, hein, des voitures de luxe, des gratte-ciel, des plages, des plaisirs, des boutiques, des Starbucks. Et puis on te dit, va là-bas pour ton islam, machin, moindre mal. Moi, si c'est pour trouver des mosquées, bon, les mosquées, ce sont des tas de pierres, d'accord, avec des tapis. Tu peux en trouver partout. Maintenant, de nos jours, il y a des mosquées dans le monde entier. Même à Orly ou à Zaventem, à Bruxelles, il y a une mosquée où tu peux aller prier, ok? Le problème, tu dois prier en présence de qui et en présence de quel message? Où est la plus-value? La plus-value. Qu'est-ce qu'on va m'apprendre dans une mosquée à Dubaï que je ne sais pas sur l'islam? En quoi? Et beaucoup de gens aussi pensent, oui, si mon enfant, il est dans une bulle, avec des écoles privées, avec des mosquées, avec des écoles de Coran, d'arabe, etc. Mais je répète, à Oman, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, à Qatar, aux Émirats Arabes Unis, tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeunes comme ça. Comme vous dites là. Tu les retrouves où? Ils sont tous où? Enfermés dans des écoles. Je suis à mon 45e année de master de trucs, de sciences, du hadith, de machin chose. Je terminerai à 48 ans ma maîtrise de machin. Ils sont dans la course aux études, complètement déconnectés du monde. Ils vivent entre étudiants. Et des choses comme ça. Je m'excuse de caricaturer parce que ça me saoule à la longue, comme on dit. Ou ils sont... tu les retrouves dans les Instagram, les YouTube, ils font du buzz, ils rigolent, des tutos, comment mettre son voile avec le mari à côté qui rigole. Enfin bon, hallucinant, mais c'est comme ça. On est dans un monde interconnecté. On est dans un monde où tout le monde voit vivre les autres. On est dans un monde où la modernité, l'informatique, la crypto, les blockchains, la robotique, l'intelligence artificielle sont étudiées partout. À commencer par ces pays-là qui veulent créer des villes ultra modernes, comme en Arabie Saoudite, dirigées par l'intelligence artificielle, par des robots, par des machins. Il n'y a pas, t'as des gens, ils vont apprendre tout ce que vous dites là, comme des belles histoires. Voilà, ils vont bien réciter le Coran dans un très bel arabe et tout. Mais pour l'application, ça appartient à une autre époque. Maintenant, on est dans l'époque de la modernité, du transhumanisme. Et donc, ils vont le vivre comme des belles légendes. Ou comme un truc... Moi, je les vois, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais je les vois, les frères qui ont fait des longues études. Ce sont des frères déconnectés. Déconnectés de tout. Ils sont dans un monde parallèle, dans leur bulle, avec des chamailleries de gens de science. Oui, mais non, parce que dans le hadith 48, Ibn Taymiyyah a réfuté que chose avait dit. Oui, mais non, parce qu'à cette époque-là, Ibn Taymiyyah n'avait pas encore fait la réforme sur lui, il pensait encore que les Asharites... Voilà, et il parle comme ça toute la journée. Si vous voulez, si vous, ça vous fait augmenter votre foi, allez-y, hein, rentrez dans la danse des chamailleries. Et rad du rad, contre rad du rad, et voilà, les gens vivent comme ça. Mais voilà, bon, de nouveau, ça interconnecte plein de sujets, mais pour vous dire, attention avant d'adhérer au discours simplificateur, la réalité des faits est bien plus cruelle et il faut faire avec, simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.